Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment mettre en place un système de panier dans notre application. Bien, en premier temps, nous avons notre catalogue qui liste le produit enregistré dans la base des données. Nous avons ainsi placé notre bouton commander qui va permettre au client de commander un produit. Eh bien, en deuxième temps, nous allons placer notre bouton ajouter au panier et cela va permettre au client d'ajouter l'article dans le panier. Une fois l'action déclenchée, c'est-à-dire le clic sur le bouton ajouter au panier, on récupère donc l'idée du produit que l'on souhaite ajouter au panier et grâce à l'idée récupérée qui sera ensuite passée par une requête qui va aller rechercher les informations correspondant à l'idée que l'on a récupérée. Et bien, dans notre panier, nous voulons aussi afficher notre petit compteur qui va compter à chaque fois que nous allons ajouter notre article dans le panier ou supprimer l'article. Bien. De ce côté, nous avons notre catalogue qui liste notre produit et on aimerait maintenant avoir aussi notre panier. Et c'est là donc ici, je vais d'abord ajouter en premier notre bouton panier à ce niveau. On va un petit peu réduire. Je me rends tout de suite dans description. Je vais nommer mon bouton panier. Et ainsi pour le nom de bouton, je vais nommer BTN panier. De ce côté. Donc, nous voulons maintenant avoir de l'autre côté nos articles et de l'autre côté, nous voulons avoir notre panier qui va ensuite comporter un tableau qui va lister à chaque fois qu'on va ajouter l'article dans le panier et cela va être affiché dans un tableau, donc un champ table. Pour cela, je vais sélectionner le tout. Je vais faire un CTRL X qui veut dire couper et je vais placer ensuite l'onglet à ce niveau. De ce côté, on va avoir nos articles. Je vais placer donc on a article. Hop, et je vais placer ici. Donc là, on a nos articles listés. Et de ce côté, nous avons notre panier. Hop. Je vais nommer en panier. Bien. Dans notre panier, on va afficher un tableau qui va comporter 3 colonnes. On a besoin de l'idée, le nom du produit ainsi que le prix du produit. Je fais un suivant. On laisse table en affichage, on laisse en vertical. Donc là, j'aurai 3 colonnes. En premier, j'ai l'idée, dont je vais mettre en numérique. Et là, on a le nom de l'article. Et en dernier, nous avons le prix de l'article. Je fais donc en suivant. Le nom de ma table sera nommé en table panier. Donc là, je peux laisser en table, ça ne me dérange pas, ok. Et hop. Rapidement, on va un petit peu régler ceci. Donc je fais décaler l'idée. Hop. Et je fais décaler le nom. Bien. De ce côté, nous avons nos articles et de ce côté, nous avons le panier. Donc notre panier qui va lister le produit. Donc chaque article que l'on aurait ajouté dans le panier sera donc affiché à ce niveau. Et maintenant, nous allons créer une classe qui va gérer ceci. Donc, nous allons passer en paramètre le numéro du produit qui sera récupéré lors du clic sur le bouton panier. Et ce numéro va être passé dans une requête SQL qui va aller chercher ensuite les informations correspondant au numéro du produit récupéré et afficher les infos dans notre panier. Donc, je vais créer une classe à ce niveau dont je vais nommer panier. Dans ma classe panier, en premier temps, je vais d'abord hériter ma chaîne de connexion. Donc, je dis hérite DB Connect. C'était bel et bien notre fichier de connexion à la base des données. DB Connect. Ensuite, je vais déclarer une portée publique. Donc, je vais mettre ma requête. Donc, ma requête
panier, qui est une chaîne. Okay. Et en deuxième lieu, nous allons créer une procédure nommée panier. Et cette procédure va comporter comme paramètre numéro du produit et cela va être passé dans une requête qui va aller chercher les informations correspondant du produit. Donc, procédure panier. En paramètre, je passe numéro produit. Hop. Numéro produit. Hop. Donc, je fais appel à ma requête panier, qui est égale au coup de select everything from produit, where l'idée du produit est égale au numéro de notre procédure. Hop. Et à ce niveau, je ferme. Et après, nous allons exécuter notre requête en faisant le coup de MySQL exec. Hop. MySQL exec. En paramètre, je passe ma requête qui est panier, avec panier. Et en deuxième paramètre, je passe une valeur qui est 1. Donc, une fois ma requête exécutée, nous allons maintenant donner ici notre boucle tant que les données sont retrouvées, donc en faisant MySQL fetch, et comme paramètre, je passe la valeur 1, qui est la valeur qui correspond à MySQL exec. Donc, tant que les données sont trouvées, et donc là maintenant, voilà. Donc, tant que les données sont trouvées, et là maintenant, je passe ma table ajoute. Donc, table ajoute ligne, hop, à ce niveau. Donc, pour ma table qui correspond au formulaire client produit, et ma table qui s'appelle, donc, table panier, hop, je localise le formulaire, donc, qui est client produit, hop, point, je localise ma table panier, et maintenant, à ce niveau, directement, il m'affiche les différents champs qui sont reconnus dans notre table panier. Donc là, maintenant, je vais passer le coup de MySQL call par nom. Hop. Donc là, on dit MySQL call par nom. Et donc, comme colonne, nous allons afficher à ce niveau notre ID. Donc, je vais faire un copier-coller de ceci. ID. Ensuite, on aura besoin d'afficher le nom. Et en dernier, on affichera le prix. Et à la ligne suivante, je vais faire un table affiche qui va actualiser ma table. Table affiche. Hop. Donc, je localise client produit qui est le formulaire et je localise ma table panier. Et je fais un coup de tas début. Hop. Et donc, voilà. Maintenant, au niveau de notre formulaire client produit, hop, dans l'article, au niveau de panier, notre bouton panier, dont nous allons maintenant, hop, à ce niveau, nous allons d'abord créer notre objet qui va instancier notre classe panier, et avec la classe panier, on va faire appel à notre procédure qui prend en charge le paramètre qui est numéro du produit, et nous allons passer ensuite le numéro du produit qui est récupéré au niveau de notre zone répétée. Donc là, le numéro produit. Si je survole la souris, on voit qu'il affiche produit numéro. Donc, nous allons créer notre objet qui est mon panier, et nous allons instancier notre classe est un panier. Ensuite, je fais le coup de mon panier, point, procédure qui est panier. Dans ma procédure, je passe en paramètre produit numéro. Hop, je vais l'été, produit numéro.
Et voilà. Je vais faire un petit test. On exécute donc le programme. Donc là, je liste mes deux articles qui est poulet et Gigi. Donc je dis, je vais ajouter poulet dans le panier. Hop, je clique sur poulet. Je reviens au niveau de mon panier et poulet s'ajoute dans le panier. Pareil, je clique sur Gigi et automatiquement Gigi s'ajoute dans le panier. Donc là maintenant, on aimerait afficher notre compteur ici à ce niveau qui va afficher à chaque fois qu'on ajoute le produit dans les paniers. Notre compteur va ensuite compter le nombre des articles qui sont dans les paniers et va afficher ensuite le résultat. Donc pour cela, je vais créer une deuxième procédure au niveau de ma classe panier et ma procédure sera appelée compteur. À ce niveau, je vais créer une procédure nommée compteur, compteur ligne, qui ne prend pas en paramètre. Et donc là, je vais commencer par déclarer nombre ligne, qui est un entier. Ensuite, je fais donc dans la boucle pour i qui est égal à 1 à. Donc je veux récupérer automatiquement table occurrence. En paramètre, je passe mon formulaire qui est client produit. Ensuite, je récupère ma table qui est table panier. Et en paramètre, je passe ici. Donc, et une fois passé dans le paramètre, je fais appel à ma variable nombre ligne. Hop. Nombre ligne qui est égal à i. Donc, à ce niveau, au niveau de client, hop, je vais donc placer le label, un petit label qui va afficher donc le résultat de notre compteur. Donc, je vais placer mon label à ce niveau. Je vais un petit peu réduire ceci. Je place mon label à ce niveau, au côté du panier. Rapidement dans la description. On va changer ici le nom de notre label, NBR. Ici. Et là, pour le nom, même chose, NBR. Donc, nombre. Et voilà, j'applique à ce niveau. En premier lieu, je vais commencer par initialiser donc mon libellé au niveau du code. Donc, je vais initialiser à 0 en faisant moi-même égale 0. Hop. Et à ce niveau, au niveau de ma classe panier, donc là, maintenant, on va dire dans notre condition si le nombre de lignes est supérieur ou égal à 1, alors dans ces cas, je vais localiser mon petit fenêtre qui est client produit. Ensuite, je vais localiser mon label mon libellé qui est NBR. Je vais appliquer une couleur de fond. Hop. Donc, je mets en rouge, plutôt rouge clair. Je récupère ma ligne, ceci. Et là, maintenant, je vais afficher donc la couleur de police, donc, en faisant couleur, qui sera le blanc. Et ensuite, je dis NBR qui est égal au nombre de lignes. NB, donc nombre ligne. Au cas contraire, sinon, je vais retourner à l'initial. Donc, je fais un copier-coller de ceci. Hop. Et à ce niveau, donc pour la couleur de fond, je le remets en blanc.
en blanc. Et pour la couleur, je le remets en noir. Et ici, je vais retourner à 0. Donc, je vais l'initialiser à 0. On exécute à nouveau notre programme. Hop. Et à ce niveau, on exécute ensuite le programme. Donc là, nous avons nos articles. Donc, je vais ajouter mon article à ce niveau dans le panier. Alors, notre compteur ne prend pas encore en considération. Donc là, on va faire appel à notre procédure au niveau de notre bouton. Donc, au niveau de ma procédure panier, hop, au niveau de ma procédure panier, donc je vais faire appel à compteur. Compteur ligne. Hop, et voilà. Donc, on va exécuter à nouveau le programme. Je vais arrêter ceci. Hop, je sélectionne et hop, je sélectionne. Donc, au niveau du panier, il m'affiche 2. Également, j'obtiens 2 produits qui sont dans le panier. Je retourne au niveau de l'article. Maintenant, ce que je dois faire maintenant, on va faire en sorte que lorsqu'on sélectionne un produit dans notre panier, ce qui veut dire qu'on doit supprimer ce produit. Et une fois supprimé ce produit, on va ensuite ramener le compteur à calculer encore, à compter le nombre de lignes qui sont dans les paniers et ensuite afficher le résultat. Et pour ce faire, au niveau toujours de ma classe panier, donc nous allons créer une troisième procédure qui sera donc supprimer ligne. Hop, hop. Juste après ma procédure compte ligne. Hop. Et donc là, je vais créer une procédure. Hop. On va enlever ceci. Procédure. Supprimer article. Ma procédure ne prend pas de paramètres. Et maintenant, nous allons déclarer notre i qui est comme un entier. Ensuite, nous aurons besoin de la sélection. NBR sélection. Qui est ensuite un entier pareil avec notre i. Et en dernier, nous aurons besoin d'afficher NBRS sélection. Qui sera égal à la table select occurrence, table select occurrence, hop, table select occurrence. Donc en paramètre, je passe ma table qui est client produit, hop, point table panier. Et donc là, je vais faire une boucle, hop, ici, NB sélection, plutôt c'était NB sélection, NBR sélection, hop, hop, et à ce niveau. Et donc là, j'aurai ma boucle pour i qui est égal à NB sélection, hop, A passe, moins 1, donc, voilà, donc qui est des retranchés. Hop, et à ce niveau, donc qui est à 1, plutôt je vais le 1, passe moins 1. Et donc là, je fais table supprime, hop, hop, table supprime. En paramètre, je localise en premier ma fenêtre client produit, point ma table panier. Et donc là, je vais ensuite faire table select, hop, table select. Et en paramètre, je passe à nouveau client produit, point table panier, hop, et à ce niveau, suivi de ma virgule et le rang, je fais i. Donc, pour le rang, je place le i. Donc,
À ce niveau, le compte est bon. Et à la fin, je fais appel à ma procédure compteur ligne qui va compter à nouveau lorsque je supprime un article. Au niveau de mon formulaire, donc de ma fenêtre client produit dans notre panier, donc je vais maintenant écrire, donc faire appel à ma classe panier, donc je vais l'instancier et faire appel à ma procédure qui est supprimer ligne. Donc au niveau de la sélection, sélection d'une ligne, on aimerait supprimer l'article correspondant. Pour ce faire, donc là, je vais dire mon panier, je dis mon objet supprimer article qui va instancier panier. Et donc là, à nouveau, je dis supprimer article, point, supprimer ligne. Donc là, point, supprimer article. Hop. Et à ce niveau, le compte est bon. Je vais à nouveau exécuter le programme. Et hop, à ce niveau. Donc j'ajoute mes deux articles dans le panier et je viens supprimer mon article. Donc là, le compteur revient à 1 et lorsque je supprime à nouveau, le compteur revient à 0. Donc je vais à nouveau ajouter mes articles dans le panier. Donc là, le compteur revient à 2 et je peux supprimer un article. Le compteur s'initialise à 1. Et lorsque je supprime encore un article, il revient à 0. Ce qui veut dire que dans le panier, je n'ai pas encore placé des articles. Donc, merci à l'abonné qui m'a la récupération lorsque nous avons eu à faire le tuto, les précédents tutos sur l'administration. Donc, il y avait des petites erreurs remarquées au niveau de la sélection de l'article, de la suppression de l'article. Là, maintenant, on va ajouter des articles au niveau de notre administration et maintenant au niveau de client produit, on aimerait voir les articles que l'administrateur a publiés et ainsi ajouter dans le panier. Donc, au niveau de admin liste produit, je vais donc exécuter cette petite fenêtre et on va maintenant ajouter nos différents articles. À l'exécution, il me dit votre session n'existe pas, donc je dois me connecter avant de publier un article. Alors, pour l'email était admin@mail.com et le mot de passe est ligne de 3. Hop. Donc, je me connecte dans l'administration et donc je vais publier un article. Je sélectionne en premier l'image que je souhaite mettre sur mon article. Hop. Donc, j'ai choisi une image à ce niveau. Je vais plutôt choisir l'orange. Hop. Et à ce niveau. Et pour le nom du produit, orange. Et ensuite le prix du produit, donc je vais mettre à 200 et la date de commande, donc la date de publication. Et à ce niveau, je vais mettre aujourd'hui. Et bon, je vais ensuite publier mon article. Je clique sur publier l'article, produit ajouté. Et donc, je reviens voir produit. Je vais ajouter encore de nouveaux produits. Hop. Je sélectionne l'image. Hop. Le nom du produit. Ensuite, le prix du produit et la date auquel je publie le produit. Hop. Je marque aujourd'hui et je vais ensuite publier le produit. Hop. Et donc là, produit ajouté. Donc, je peux voir à nouveau le produit auquel j'ai ajouté à ce niveau. Et hop, j'ai mes différents produits.
Donc maintenant, je vais me connecter, donc je vais exécuter la fenêtre client produit, donc à ce niveau, client produit. Je vais donc exécuter cette petite fenêtre client produit. Et maintenant, le client verra ensuite le produit. Hop. Donc le client verra ensuite le produit ajouté par l'administrateur et pourra ensuite soit commandé, soit ajouté dans le panier pour passer sa commande un peu plus tard. Donc, j'obtiens yaourt, orange et jus. Là, pour yaourt, je vais ajouter yaourt dans le panier, hop, orange et gigi. Donc là, j'obtiens yaourt, orange et gigi que j'ajoute dans le panier. Donc là, maintenant, je peux soit supprimer, cliquer sur pour supprimer le produit, hop, hop et hop. Donc, je retourne au niveau de l'article. Je passe, donc, poulet, hop, 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 hop. J'obtiens ceci. Je peux ajouter tous mes articles à ce niveau. Hop, et hop, et hop. Donc là, maintenant, j'obtiens tous mes articles. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour avec vous dans ce petit tutoriel où on a vu ensemble comment mettre en place un système de panier dans notre application. Eh bien, libre à vous de modifier, de l'adapter selon vos besoins. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis bye bye.